Bonjour. Pour démarrer cette formation, il est important que nous partagions le même vocabulaire sur l'environnement Excel. Le classeur. Le document Excel, c'est cette icône que vous allez retrouver sur votre bureau Windows ou les fichiers dans lesquels vous allez enregistrer vos documents Excel. Alors, donc pour ouvrir un fichier Excel, pour créer un classeur Excel, je vais sur mon bureau Windows, dans l'espace vide, je clique à droite de la souris, je vais dans l'option Nouveau. Ici, je peux créer un dossier, je peux créer un document Access, je peux créer un document Word, je peux créer un document PowerPoint, et je peux créer le classeur Excel ici. Et je fais clic sur l'icône. Alors, je peux donner un nom. Déjà, je parle de classeur 1, par exemple. Alors, maintenant, je vais l'ouvrir. Soit je clique sur l'icône à droite de la souris, ouvrir, ou je fais double clic sur l'icône pour l'ouvrir. Alors, nous avons un classeur ouvert. Alors, ce classeur contient des feuilles. Alors, voici la première feuille lorsque vous êtes sur votre premier classeur. Il y a la première feuille qu'on appelle feuille 1. On peut également créer des feuilles ici en cliquant sur ce signe plus pour créer de nouvelles feuilles, pour créer de nouvelles feuilles, pour créer de nouvelles feuilles. Donc, nous avons des onglets de feuilles qu'on appelle les feuilles de calcul Excel. Donc, ce sont des onglets de feuilles qu'on les appelle les feuilles de calcul Excel. Pour atteindre le contenu d'une feuille Excel, il faut juste cliquer sur l'onglet pour voir le contenu. Alors, lorsque je suis sur une feuille, le contenu, il y a ce qu'on appelle des cellules et des cellules, des colonnes, des lignes. Alors, les colonnes sont représentées par les lettres alphabétiques, la colonne D, C, E, F. Les lignes sont horizontales par des chiffres, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 5, la ligne 7, ainsi de suite. Alors, les cases qui sont ici, ce sont des cellules. Les cellules sont l'intersection entre une colonne et une ligne forme une cellule. Je suis dans la cellule G9. Ici, c'est G9 lorsque je sélectionne une cellule. Alors, ici, qu'on appelle zone de nom, automatiquement, la cellule active, bien la cellule sélectionnée, a son adresse ici. Nous verrons ce qu'on appelle adresse de cellule et donc, alors, ça c'est la zone de nom. Ici, en haut, ça c'est la barre de formule. Lorsque je saisis un test dans Excel, automatiquement, j'ai la barre de formule qui affiche aussi le contenu d'une cellule. Et là, je valide cette saisie par la touche entrée du clavier. Alors, ici, nous avons en haut, en vert, des rubans. Chaque ruban a un nom. Donc, on a des rubans, pas des onglets de menu. Donc, j'ai le ruban fichier, j'ai le ruban, l'onglet accueil, insertion. Donc, chaque ruban a un nom. Par exemple, l'accueil a plusieurs groupes de commandes. Presse-papier, la police, ça c'est pour la mise en forme. Donc, il y a le style, la taille de police, augmenter la taille, diminuer la taille, remplissage de couleurs, la couleur de police. Ici, nous avons là le groupe de commandes alignement. Ça, alignement au milieu, à droite, à gauche, fusionner, renvoyer à la ligne. Ici, nous avons le groupe de commandes nom qui permet le formatage de nombres, soit pourcentage, unité monétaire, séparateur de milliers, diminuer, augmenter, ajouter une décimale, diminuer une décimale. Ici, nous avons également le groupe de commandes. Donc, nous sommes dans l'onglet accueil. Nous pouvons venir dans l'onglet insertion qui permet généralement d'insérer des images,
permet d'insérer des objets, permet d'insérer des graphiques, autres, on verra ça plus tard. La mise en page qui permet de faire une mise en page d'une feuille avant son impression, la marge, les formules qui sont ici, on verra aussi, on a les données qui permettent d'analyser, de gérer des données, révision généralement pour ajouter des commentaires ou protéger une feuille ou un classeur. Affichage qui permet de personnaliser une vue d'affichage, d'enlever le quadrillage par exemple, j'enlève le quadrillage parce que je coche ici, aussi d'enlever la barre de formule, enlever les en-têtes de lignes de colonnes, ici zoomer, etc. Donc nous avons des onglets ici qui permettent des rubans, qui permettent de faire des mises en forme, des mises en page également. Donc nous verrons plus tard dans les autres présentations. Alors ici en haut, nous avons le nom de notre classeur. On peut l'enregistrer sous un autre nom. Dépendra du contenu des informations que nous allons ajouter. Donc on peut enregistrer un classeur. Donc on fait fichier, enregistrer sous pour enregistrer notre classeur. Ici, ce sont des barres d'accès rapide. On peut ici, lorsque je clique, je peux ajouter de nouveau. Je peux également aller dans d'autres commandes pour ajouter d'autres barres d'accès rapide. Lorsque je suis sur option avancée, dans préparer le classeur, soit enlever les masquer toutes les feuilles, ainsi de suite, personnaliser le ruban, ajouter soit des commandes ou ajouter de nouvelles commandes rapides, l'accès rapide. Ici, barre d'accès rapide, ajouter d'autres éléments dans la barre d'accès rapide. On verra ça plus tard dans les autres présentations. Donc, voici le classeur Excel, le contenu. Nous avons des onglets de feuilles, on appelle les feuilles de calcul Excel, les cellules, les colonnes, les lignes, la ligne, une zone de nom, barre de formule et ici nous avons des rubans. Chaque ruban a des onglets qui permettent de faire soit une mise en forme, l'accueil permet de faire une mise en forme, insertion en général d'insérer des objets, des images, les graphiques, mise en page permet de faire une mise en page d'une feuille de calcul Excel.